Dans la vidéo précédente, nous avons localisé le point Soleil à Teotihuacan. Voici les 3 premières planètes de notre système solaire. L'orbite maximum de Mars vient couper les 4 plateformes au nord de la citadelle qui accueille la pyramide du serpent à plumes. 4 plateformes au nord, 4 à l'ouest et 4 au sud. À l'est se trouvent signifiées les 3 premières planètes et Mars, la 4e. Nous voilà avec les 4 planètes internes de notre système solaire. Le décalage de la pyramide de Mars par rapport à son orbite actuelle et l'absence de la pyramide de Vénus seront traités dans la partie 3 de cette présentation. Traçons maintenant les orbites moyennes de Jupiter et de Saturne. Projetons au nord et au sud la ligne qui prolonge l'allée dite des morts. En deçà de l'orbite de Jupiter se trouve le Cerro Gordo, la plus haute montagne de la région. De nombreux sites antiques en Mésoamérique semblent être orientés vers la plus haute montagne d'une zone donnée. Cela semble être le cas à Teotihuacan. Que cette plus haute montagne puisse symboliser Jupiter est une idée intéressante. Et comme le montre l'explorateur américain Richard Thornton sur sa chaîne People of One Fire, cette montagne mérite toute notre attention. Des stèles gravées, d'anciennes structures de pierre. En tout cas, des fouilles archéologiques sont en place et elles pourraient mettre en avant des structures anciennes. Un aqueduc dirigé vers la cité de Teotihuacan et peut-être même une pyramide. Il est étonnant de constater que la zone principale de fouilles se trouve alignée sur la chaussée des morts. Après Jupiter, cherchons Saturne. Serait-elle située sur le même axe central? Proche de l'orbite de Saturne se trouve une montagne aux 4 arêtes distinctement visibles. Une montagne aux faces triangulaires orientée dans la même direction que la chaussée centrale. Cette montagne tient-elle toutes ses promesses pour représenter Saturne? En tout cas, tant visuellement qu'au niveau de la topographie, cette montagne est bien plus pyramidale que celle référencée en Bosnie sur Google Earth. Au sommet de cette montagne pyramidale se trouve la Vierge de la Chandeleur. Cette église, bâtie sur le point culminant, se dresse à 2618 mètres d'altitude. N'y voyez pas le nombre d'or. La Chandeleur est une fête à l'origine païenne, dédiée à Saturne. Aux cierges qu'on allumait devant l'autel de Saturne ont succédé ceux de la purification de la Vierge, ou Chandeleur. Nous avons donc potentiellement identifié 2 montagnes axées sur la cité de Teotihuacan qui représentent les 2 planètes géantes, Jupiter et Saturne. Quand on trace la ligne qui relie les 2 sommets de ces montagnes, l'emplacement vacant de Vénus est intersecté. Fait encore plus étonnant, la ligne tracée entre cet emplacement de Vénus et celui de la pyramide de Mars mesure 1,618 km. Visualisons de nouveau ce système solaire de Teotihuacan. La position des planètes est relativement bien alignée. Cet alignement est précis. Depuis la pyramide de Saturne, il est restreint à environ 1,6 degrés. Depuis la montagne de Jupiter, cet angle vaut à peine plus de 3 degrés. Que pourrait signifier cet alignement planétaire semblable à celui de l'an -3114 avant Jésus-Christ? Vous le découvrirez dans la 3e partie de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir. À bientôt.